Bonjour à tous. Alors hier, je vous avais dit de travailler ce quintet parce que c'est un quintet qu'il fallait travailler, hein, puisqu'on sait déjà que là, sur la moyenne piste de Longchamp, il faut tout de suite se diriger vers les cordes intérieures. C'est ce qui s'est passé. Hein. Le quintet parmi les 9 cordes intérieures hier. Quand je parle de 9 cordes intérieures, c'est les 9 plus petits numéros de cordes. Quand je dis c'est une arrivée à cordes, c'est parce que je parle de cordes intérieures, hein, des petits numéros de cordes. Ceux qui sont placés le long de la lisse, hein, qui font moins de mètres. Tout ça, c'est mathématique. Hein. Alors, ben, vous allez voir ce qui s'est passé hier. Ce soir, c'est pareil. Je pense qu'il y aura des émotions. Alors, la dernière fois, quand je vous ai dit, ouais, j'ai mon sommeil qui est perturbé, je vois que je manquais de lucidité quand je vous ai dit ça, parce que je sais la raison pour laquelle mon sommeil est parfois perturbé. C'est parce que c'est l'adrénaline. Quand j'ai l'adrénaline, moi, c'est terminé. Hein. Ben oui, mais vendredi soir, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand tu es dans l'ordre pour... même si c'est pas moi qui l'ai touché, mais c'est comme ça. Moi, il y a l'adrénaline qui monte là. Voilà. Le lendemain aussi, je touche 1000 euros avec une arrivée de favori pour moi. Encore l'adrénaline. Et le dimanche, je touche le beau quartier à Carpentras avec une note que j'ai repérée. Encore l'adrénaline. Donc quand j'ai l'adrénaline 3 jours d'affilée, après moi, pour m'en remettre, là c'est revenu cette nuit par exemple, vous voyez, hein, il faut que ça dissipe. Alors Fred, tu dors bien quand tu perds. Hein, c'est un peu ça l'histoire. Ouais. Ou si vous générez des gros tickets, ou si j'en fais, vous savez que je vais avoir mon sommeil perturbé. Ben, je suis comme ça. Ben, c'est comme ça. C'est la vie. Demain, ouais, je sens les choses. Je sens qu'il allait se passer à Paris. Je sens qu'il va se passer quelque chose à Vincennes. Je sens qu'il va se passer quelque chose à Auteuil. Je vous parle rarement comme ça, mais je sens les ondes. Moi, ça vient pas pour moi, mais ça va peut-être venir. Mais j'aime bien travailler ces courses. J'ai des choses à dire. Comme j'ai des choses à dire à Caen et à Agen. On va en passer des beaux reports. Ça va arriver, comme aujourd'hui à Nancy d'ailleurs. Ah là là. Cet après-midi, oui, ben, je vais partir. Il fait pas beau, mais vous savez qu'il n'y a que des microclimats ici. Hein. Ouais. Bon, tous les 10 km, il y a un microclimat. C'est-à-dire que hier, moi, je pars de chez moi, hier matin, un vent glacial. Hein. On est en hiver, là. Ouais, c'est pour ça que je reste, d'ailleurs. On est en hiver, un vent glacial. Je vais faire mes courses dans le village où j'habitais avant. Il y avait une caissière que je connais, elle avait une doudoune, hein, pratiquement. Et alors que là, il faisait quand même chaud, le soleil était ressorti. Bon, il faisait moyennement doux, on va dire. Voilà. Je fais 5 km, j'arrive au parcours santé du port, et alors là, il fait 50 degrés, là. Voilà. J'ai que des microclimats comme ça. Et tu comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Il y a des microclimats tout le temps. Voilà. J'ai fait mon sport avec ma coach sportive. Hein, ouais, je fais des kilomètres pour aller faire mon sport. Et voilà, et là, on coulait l'eau. Et 5 km avant, il y avait du vent, et l'autre, elle avait une doudoune. Ah, c'est ça ici. Voilà. Là, il fait pas beau là. Je vais partir. Peut-être qu'il y aura du vent aussi là où je vais aller, mais il faut que je prenne l'air. Hein. Tous les 3-4 jours, il faut que je prenne l'air. C'est comme ça. Donc je mettrai les résultats de Nancy quand je rentrerai. Auteuil, le journaliste a fait un trou. Hein. Comme là aussi ce soir, il a fait un trou aussi. Hein. Fred, avec tes trous, on va les défoncer. Ben, c'est possible. Hein. Ou pas. Parce que si on savait vraiment ce qui allait se passer tout le temps, on serait multimilliardaire. Hein. Je ne vais pas le répéter 100 fois, ça. Hier, de mon côté, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ben quand tu gagnes, tu fais souvent n'importe quoi. Je vais vous dire ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Ah, c'est mythique ce que j'ai fait. Oui, oui, c'est mythique, moi. D'ailleurs, j'ai écrit 2 lignes au départ. J'ai rajouté des lignes, chaque fois qui ne servent à rien. Mais les 2 premières lignes, il y avait déjà le 3+. Voilà, il va falloir choisir les bases parmi les cordes intérieures. Hein. Les cordons de 3 réussissent bien ça, tu vois. Je l'ai écrit 48 heures à l'avance, sans avoir les tableaux des cordes, sans avoir le passé de la course. Hein. Alors en plus, je suis allé vérifier l'année dernière. Bon, c'est vrai que c'était ouvert aux 3 ans. Les cordes 1, 2, 3 sur le podium. Ah ouais, moi je vais essayer de vous chercher des trucs tout le temps. Hein. Je vous ai mis le passé de la course. Dans le turf, il n'y avait pas de passé de la course. Je suis allé chercher la course. Ouais, c'est une course qui se dispute toujours début juillet, ça. Ils l'ont pas mise, pourquoi? Parce que cette course était auparavant ouverte aux 3 ans. Et là, c'était aux 4 ans et plus. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, 4 ans et plus, c'est ça. 4 ans et plus, donc
comme je le présupposais dans le texte plus haut, donc j'avais écrit 48 heures à l'avance, les cordes 1, 2, 3 font un festival. Et en 2024, je viens de regarder, les cordes 1, 2, 3 terminaient aux 3 premières places. Quintet du 4 juillet 2004, vous pouvez aller vérifier. Bon, enfin, en tout cas, c'était un passé indicatif. Mais les deux phrases que j'ai écrites d'entrée, ça a déjà généré le 3+. Alors après, il faut mettre les X. Bah, voilà, le 8 septembre 2024, Laure Sinclair devançait Constance Soul à point égal sur le parcours. 14-12. Clavus semble avoir beaucoup d'atouts dans son jeu, corde 2, performance sur le passé, idem numéro, c'est-à-dire que la corde est égale au numéro. Et souvent on le remarque, après vous me parlez d'ondes, là vous les avez, les ondes par excellence. Idem numéro, ben voilà, ça suffit, poids 2 kg de moins, Clavus il avait tout pour lui. Alors il avait tellement tout pour lui que je ne l'ai pas pris en base, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. Tout ça parce que c'est un jockey, c'est pour ça qu'il ne faut pas les lire ces trucs. Hein. C'est des neuneux, tous. Clavus, il court bien, mais aurait été plus à l'aise dans un terrain plus souple. Comme le terrain était que bon souple, je dis, ah bon, mais peut-être que. Ben non, Clavus a gagné de loin. C'est pour ça, je sais pas ce qu'ils racontent, c'est que des neuneux. Je sais pas, ils parlent, mais qu'ils ferment tous leur gueule, de toute façon. Ça sert à rien qu'ils parlent, il faut pas qu'ils s'expriment. Hein. En plus, un bon souple à 3,3, on est presque vers le bon terrain, là. Voilà, Grey Tornado. Alors voilà, Clavus, ouais, premier, deuxième, cinquième. Et quelqu'un aurait pu faire la bonne combinaison. Hein. En plus, c'était numérologique, 2, 12, 14. Mais c'est ce que j'ai reçu, évidemment. Grey Tornado, ça peut être pris en bas. Alors, quand Pasquier, vous en remarquerez, hein, quand on est chaud sur Pasquier ou quoi, il gagne jamais. Ah non. Même Tortisambert, le grand favori, la fois quatrième. Après, il a encore monté un favori second. Gagne pas. Non. C'est à la surprise, lui. Avec un cheval qui reste sur 0,0000, baissé de 3 kg. Là, ça commence à sentir bon. Là. Mais un cheval qui reste sur 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 4, toujours à l'arrivée. Oh, et Stéphane Pasquier, non, il finira quatrième ou cinquième. Hein. Voilà, Quintet parmi les 9 à l'accord. Et j'ai pensé à la date de naissance de ma mère aussi quand j'ai fait le papier. Hein. Bah oui. Ah oui, 2, 11, 14. Mon père, il aurait fait 2x, 11x, 14, il aurait touché le quintet dans l'ordre. Ah ouais, que c'est dommage pour Philippe P qui rate le quintet ordre pour une inversion. Ah voilà. 2x12, x14. Ça c'est malheureux, hein. C'est bien joué, une belle combinaison numérologique et... Ah là. Ah, c'était bien joué, hein, Philippe, tu pouvais pas faire mieux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pff. Après c'est une question de réussite hein, et de planète alignée. Hein. 2, 12, 14. Et ouais. Ce matin en me levant, j'ai vu que j'avais reçu un ticket aussi de Véronique L. Pareil, 14, 2, 14, x2, x12. Ben ouais. Et encore, elle a fait qu'un petit réduit, hein. Elle a joué 21 €, ça veut dire qu'elle a fait un 3 plus 7. Et elle a touché, hein, avec la corde 1 aussi. Ah, mais elle a dû mettre que les cordes intérieures, je pense. Ah ouais, hier, il n'y avait qu'à faire un 3 plus 6, hier. Même un 3 plus 6, ça suffisait. Mais le 9 à la corde. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est malheureux pour Philippe, hein. Il aurait mérité de le toucher dans l'ordre. Mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose hier. Et, vous voyez, ça s'est passé. C'est prêt. Comme ce soir aussi, ça va ce soir. Hein. On va voir. Hein. Ludo, il a touché le quintet vendredi dernier. On va voir s'il y a encore un nouveau quintet dans l'ordre ce soir. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Ah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai fait... Alors, comme Lord Sinclair, il avait battu Constance, qu'il avait la corde 1, j'ai dit, je vais le mettre en tête. Bon, lui, il est à l'arrivée. Et après, j'ai pris évidemment Pasquier, moi. Ouais, j'ai fait 14-6, 3x. Oui, je sortais une demi-bombe atomique. J'ai mis le 10, le plus gros tocard, pour les œillères. Les œillères qui m'ont mis dedans à Strasbourg et qui m'ont mis dedans hier aussi. Hein. Alors, des fois, il y a des périodes où toutes les œillères sont à l'arrivée. Et des fois, on a un cycle où il n'y a pas une œillère à l'arrivée. Ouais, c'est fabuleux, ça aussi. Alors... Partie 14-6, évidemment l'arrivée se fut 2-12-11. Là tu te dis Fred c'est bon, t'es à côté là, t'as gagné, ils veulent te reprendre un peu. Ah oui, c'est... Voilà. 2-12-11. Voilà. Je pars 14-6, c'est rigolo. Hein. 2-12-11. Voilà. Il y avait le quintet dans l'ordre. Le mec aurait pu le faire, 2-12-11.
C'était jouable, hein. Corde 2, voilà, corde 6, corde 9. Ah ben oui. C'était pour me narguer, ça. Ah ben oui, ah ben là c'est clair, là en haut ils veulent me narguer, hein. Tu pars 14-6, arrivé de 12-11, bon ben là tu te dis, ok, merci, j'ai compris. Voilà, eh bien écoutez, on va encore attendre le quintet, voilà. Oui, regardez, chez moi c'est 10h51, voilà, je vais attendre jusqu'à 22h, là. Ouais, oui, oui, ben, j'ai pratiquement 12 heures d'attente, là. Ah oui, oui, j'ai 12 heures d'attente, oui. Et ça fait déjà pratiquement 3 heures que je travaille. Ah, c'est des journées de fou, hein. Les marathons du soir, je peux plus. C'est pour ça que je vais rentrer en métropole, là. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Ben oui, c'est pas adapté à mon boulot, hein. C'est tout. Là où je suis, en tout cas. C'est pas adapté. Bon, mais je vais mettre... ben oui, je vais mettre le ticket de... Ah oui, j'ai pas parlé de... Ouais, Jason Dupéron a gagné. C'est vrai que ses allures étaient un peu heurtées la dernière fois à Cholet, hein. Ah oui, mais il faut que tu parles de ça, ouais. Vous avez vu le massacre d'Éric Raffin à Nantes hier? Chaque fois que je vous mets 3 ou 4 Raffin, il n'y en a jamais un qui gagne, sauf pour les intérêts familiaux de son beau-père. C'est ça le meilleur des votre drivers français? 3 contre 1 à dégager. Ouais, ER, Dai avait la deuxième favorite. Ouais, c'était Jélika Dumel. À dégager. Premier, deuxième, troisième. C'est vrai qu'il y avait un report en couplet placé à faire hier. Là, il fallait mettre les 5 là. Voilà, et après tu faisais sur Kaouito des Glénans. Hein. D'ailleurs, on se dit, il part au premier poteau, il va pas se faire attraper par... Si, il a attendu qu'il a dû jouer casser du Lupin, c'est pas possible. Chaque fois c'est pareil ça. Tu sais, t'as un cheval qui t'a pris en note au premier poteau, t'as un favori deuxième, tu dis ouais, le cheval devant, on va aller le battre. Non, il attend à vrai dire. Parce que c'est des passifs ça, c'est toujours de pareil. Tu mets 2 dans le lit, c'est encore, tu sais qui c'est qui est passif, il attend. Et dès que l'autre l'a rattrapé, je dis c'est terminé. Alors il a essayé de le suivre là, mais tu vois qu'il est pas du tout dans son élément quoi. Il y est plus du tout. Dai avait la deuxième favorite, donc troisième avec le deuxième favori. Il améliore rien. Mais attends, c'est pas terminé. Oui, c'est vrai que là, il y avait un report en couplet placé à faire. Hein. Les 5-7 ans, donc c'était les plus riches, j'ai oublié de le marquer. Enfin bon, il y avait un autre voilà, qui Dai. ER, quatrième, et la favorite à 3 contre 1. Pas d'enquête alors qu'il a pris 2 piquets dans le dernier tournant. Ah ouais, c'est fabuleux ça. Moi, ils m'ont enlevé un quartier régional pour un piquet à oraison. Là, il y a 2 piquets. J'ai vu là. Hein, regardez, il prend 2 piquets. Je sais pas s'il y a eu enquête, c'est vrai. Ça, je l'ai marqué, mais j'ai pas regardé après j'ai pas regardé juste après la course qui s'est passée. ER, le driver le plus surcoté de l'histoire du turf, il n'améliore aucun cheval. Non, il gagne avec des grands favoris à Vincennes, là, il fait le beau, là, et tout le monde applaudit, là, bravo, voilà. Mais sinon, c'est une pipe. Rapport qualité-prix, rapport qualité des chevaux qui drivent avec ses résultats, mais c'est la plus grosse pipe du turf français, quoi. Ah, moi, je ne le vois jamais gagner une course travaillée. Deuxième aussi dans la cinquième avec un cheval à 1,8 contre 1. Tout le temps, les réunions quand il est là, j'écris ça, tout le temps. Sauf pour son beau-père, où des fois il fait des coups de 3 là. Pour des intérêts, quoi, des intérêts familiaux, des intérêts pipesques même. Ah ben oui, sinon, voilà, c'est tout, on le sait. C'est fabuleux, quoi. Tout se passe dans le lit avec lui, hein. Ah, c'est incroyable. Alors là, tu te dis, bon, c'est vrai que des fois, il faut s'échauffer avant qu'il gagne. Hein. Des fois, on le voit gagner en fin de réunion. Et là, il drivait le favori, Giacomo Debo, pour le coup de 3. Il l'a détruit à 2 contre 1. Ah, c'est le... Là, j'étais énervé. Là. C'est le plus mauvais driver français, et de très loin. C'est un incapable. Mais quand tu le vois driver, tu vois qu'il ne sait pas où il habite. Il ne sait jamais où il habite. Jamais. Il a tout détruit hier. Et tout le monde s'en fout, hein. Et tout le monde le bade, hein. Ben c'est terrible. Mais parce que personne ne suit rien. C'est tout.
Ouais, tu terminais encore avec, tu mettais encore un couplet placé, ouais, mais ça coûtait cher tout ça, frère. Il y avait un beau couplet placé à 23 euros. D'ailleurs, le couplet Jeunesse éternelle avec Joker de Marzy, hein, il fait 60 euros. Hein. Ouais. Un report gagnant pour Pierre H, qui a fait le doublé, mais il est tombé à Rambouillet comme moi. Voilà, il a mis 3-11, c'est bien, hein, voilà. 11 a gagné, et puis là, il a mis Jeunesse éternelle, voilà. 234. Ah non, non, mais je vais mettre ton... Ouais, je vais mettre ton ticket aussi. Ouais, non, je vais mettre le ticket de Philippe, ouais. Deux notes à Rambouillet. Alors, Rambouillet, fabuleux aussi. Donc, j'ai mis Kita de la Vallée, à glisser là. Ouais, c'était une belle note, ça, là. Alors, évidemment, personne ne l'avait mise en tête. Equidia, tous les pronos, personne, sauf moi. Évidemment, alors, à part à 2,4, hein, bah oui, il a gagné de peu. Hein. Et alors, l'autre, hein, l'autre, c'était incroyable. Il y avait peu d'opposition, c'est un cheval d'herbe, il était au plafond des gains. Non, non, il est resté dernier tout le parcours. Ah ben là, j'ai dit, c'est bon. Il se sert de cette course pour une course de préparation. Ah non, non, il n'était pas motivé du tout. En plus, il y avait deux favoris disqualifiés, il n'y avait plus rien à la course, il est battu par un cheval à 200 contre 1 qui n'avait pas de perf. Bah, tu te dis, non, non, cette course lui a servi de préparation. Ah non, 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 il s'est pas luché. Oui, oui, j'ai écrit. Hein. Cinquième, hyper décevant avec un driver peu motivé. C'était un report qui a peut-être être gagnant. Non, non, la deuxième course, c'est encore. Alors, soit il est die, soit il n'est pas motivé, le driver. Voilà. Pierre avait fait le report comme moi, il m'a dit, bon, écoute, il en a touché un sur deux, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Ouais, je pourrais mettre ton ticket ou celui de Philippe. Bon, je vais voir lequel je vais mettre. Hein. Bon, eh bien, en tout cas, il y a des émotions en ce moment et c'est pas fini parce que là, ce week-end, je sens des trucs aussi. Hein. Ce soir, demain, Auteuil, Caen, Angers. Demain, très très grosse journée. Donc demain, c'est pour ça que je vais me balader un peu aujourd'hui. Demain, je resterai chez moi encore enfermé 10, 12 heures, 15 heures dans ma chambre. C'est un peu comme ça, quoi. Eh bien, c'est un peu comme ça mes journées. Dimanche, je ferai les 200 tickets spot. Je sais toujours pas si je vais les faire sur mon code PMU ou dans les points de vente. Il faut que j'aille retirer d'ailleurs. Hein. Oh là là, mais Fred, il faut que tu partes à la banque là, oui, avant que ça ferme. Oui, oui, oui. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Si quelqu'un sait le montant de la tirelire sur PMU.fr, parce que si c'est 200 000, c'est réglé. Hein. Je le ferai sur mon code PMU. Hein. Ah oui, 200 000, je fais sur mon code PMU. Au moins tout est calculé. Comme personne m'aide pour calculer les bonus, ça sert à quoi que je les fasse dans les points de vente? Hein? Ouais, ça sert à quoi? Il n'y a personne qui recompte après. Ça sert à rien. Hein. Voilà. Et dimanche, il y a Chartres à côté, j'ai vu. Chartres, on n'y va pas. Hein. Voilà. Donc dimanche, ben, écoutez, vous jouez que le Jockey Club. C'est bon. On a assez de grosses journées là entre aujourd'hui et demain. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.